Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube face cam. Ça me manquait, ça me manque de ne pas filmer face cam. J'enregistre beaucoup de podcasts en ce moment sur mon podcast Simple Caféine, mais je fais plus beaucoup de face cam. Et en toute sincérité, normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, quelques jours après je pars en vacances et j'avais envie de faire du shopping, mais du shopping sur Vinted. Oui, j'ai une nouvelle lubie. Je le précise, mais cette vidéo évidemment n'est pas en collaboration, sinon je vous l'aurais dit. J'ai juste vraiment pris du plaisir ces derniers temps à avoir la main très légère, à cliquer sur acheter sur Vinted. J'ai fait pas mal d'unboxing Vinted sur TikTok et j'avais envie de vous faire un haul ici pour vous expliquer mes achats. J'ai donné mes conseils sur le podcast, mais je pense que je vais en redire par-ci par-là ici. Si on a assez de temps, j'ai aussi déniché des trucs dans les vides-greniers, dans le dressing de ma meilleure amie et dans le dressing de ma maman et dans le dressing de mes grands-mères. Cette vidéo peut s'avérer très longue, mais je vais commencer par Vinted. Je me suis rendu compte récemment que dans ma garde-robe, en fait, je n'avais pas de haut simple, comme celui-là. Par exemple, ce haut-là, qui est un crop top, je pense c'est à mon avis du XS ou du 12 ans, appartenait à Inès, je l'ai pété dans sa garde-robe, donc c'est de la seconde main best friend. Je me suis rendu compte que j'avais pas ce genre de choses chez moi, des trucs assez simples. Alors j'ai décidé d'aller sur Vinted et de me commander une multitude de basiques que je peux mettre avec une jupe, un jeans, un short, peu importe la couleur, et que ça fitterait ensemble. Et la vraie raison de tout ça aussi, c'est que je pars en vacances dans 2 destinations différentes à la suite et j'avais pas envie de payer pour des valises en soute à chaque fois. Alors du coup, j'ai qu'une valise cabine et j'avais besoin de plein de trucs pour pouvoir les mix, match, swatch. Et donc Vinted m'a semblé le meilleur moyen. On va commencer par les hauts. Donc c'est des hauts que je souhaite mettre avec plein de choses et je commence avec celui-ci. C'est un haut Stradivarius, on dirait que c'est du 6 ans, mais je vous jure que ça me va. Ma meilleure amie m'avait déjà dit que sur Vinted et en général elle adorait Stradivarius parce que c'est des hauts qui serrent bien, qui collent bien et la qualité est souvent cool. Donc elle m'a dit que ces hauts étaient souvent de là-bas. Je l'ai écouté et je suis pas déçue. Il est assez stretch, il maintient bien. Il est un peu crop, donc avec des choses taille haute, je trouve ça trop cool. Et puis ça passe avec tout, avec une chemise au-dessus, en dessous, voilà. Toujours dans les hauts sur Vinted, pareil, ma meilleure amie, c'est elle mon inspiration de basique. Elle avait énormément de hauts comme ça, avec elle à Marseille, et je me suis rendu compte qu'il m'en manquait. Je me suis rendu compte que c'était bien beau d'avoir des t-shirts, mais que les t-shirts pour les mettre en dessous des chemises c'est chiant, et que donc du coup il me fallait des trucs un peu moulants dans ma garde-robe. Vraiment il me fallait un haut blanc. En plus je vais vous mettre une photo, mais je me suis renversé mon café il y a quelques jours sur mon autre haut blanc, qui était pas si fou que ça mais qui m'allait quand même encore. Bref, il est terminado, finito, pepo, il y a plus, il y a une tache. N'hésitez pas à vous prendre un petit café glacé au lait d'avoine. Celui-ci c'est le café origine qui est tenu par des gens à Paris, qui vient directement de Colombie et il est incroyable, le goût est hyper surprenant. Lait d'avoine Oatly, c'est trop beau. Celui-là m'a coûté 3,60 €, donc je trouvais que c'était un bon deal et il est neuf. Faut juste que je l'essaye parce que celui-là je l'ai reçu aujourd'hui donc j'ai pas encore eu l'opportunité d'essayer, mais j'espère qu'il moule bien. En tout cas la matière est assez épaisse. Est-ce que c'est transparent? Peut-être un peu. On verra. Toujours dans la catégorie haut, franchement ça va pas s'arrêter donc je vais pas vous dire ça à chaque fois, ça va vous saouler. Mais dans la catégorie haut, celui-là, j'ai vu pas mal de hauts jaunes comme ça sur Pinterest avec des chemises bleu clair, un jeans, un short assez vintage, même en jeans ou même simplement en tissu genre assez droit. Je trouvais ça très très cool. Voilà, et même avec un, vous savez, un petit polo à l'ancienne sur les épaules comme ça. On aime ou on n'aime pas, mais en ce moment j'aime la vibe avec un chignon dans le sud de la France. Je suis un peu tombée dedans, ouais. Mais je l'aime beaucoup. Il vient de chez Zara et il m'a coûté 2 €. Franchement, je me suis lâchée sur Vinted. Ça, c'est quand on vend des trucs sur Vinted. Après, on a des bons d'achat et on peut tout acheter. Et comme ça part pas de notre compte en banque, on achète. J'ai trouvé un autre haut et j'en cherchais un depuis pas mal de temps comme ça. Pareil, je l'ai pas encore essayé. Je le trouvais trop kiki. Avec un short en jeans bleu un peu délavé. J'en ai trouvé un chez ma grand-mère de elle il y a quelques années. Il est magnifique, il est un peu genre bombé sur les côtés, ça fait mom jeans mais en même temps genre ça, c'est du vrai jeans. Et il est assez clair, ça va être sublime. J'ai tellement hâte. Et celui-là m'a coûté 2,40 €. Alors priez, je pensais que ça allait être un peu plus moulant. Et en fait c'est un tissu qui est genre assez lourd. J'ai trop hâte.
J'espère qu'il me va. Directement dans ma valise pour les 2 destinations. Je pense que j'ai trouvé ma trouvaille de l'été / rentrée sur Vinted. Si vous avez envie de vous faire des looks de rentrée, je vous conseille d'aller voir sur Vinted. Genre allez un peu sur Pinterest, sur Instagram, repérer des looks que vous aimez bien et puis rentrer toutes les caractéristiques dans Vinted et vous allez trouver des pépites. En tout cas, je pourrais peut-être vous faire pendant les premières semaines de rentrée, si vous voulez des looks de rentrée sur YouTube, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais si je le fais ou pas. J'ai trouvé mon haut préféré de l'été / rentrée sur Vinted. En tout cas, c'est mon truc préféré que j'ai commandé. Je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec ça en ce moment. J'ai une obsession avec les tenues toutes blanches. J'ai pareil trouvé un pantalon magnifique chez ma grand-mère qui est genre tout blanc, cargo, qui vient de chez Girbeau et Marité. Je sais pas si vous connaissez la marque, je la dis peut-être mal, mais c'est assez vintage. Et là, j'ai trouvé... Franchement, ça passe ou ça casse. Je sais pas si vous allez voir ce que c'est. C'est un haut qui fait... C'est vraiment les hauts qu'on mettait quand on était petite. On dirait une petite robe, mais c'est un haut qui tombe assez bien sur les hanches comme ça et qui descend vraiment au début de ta culotte. Donc ça se porte avec quelque chose en dessous, mais tu peux porter ça avec une petite jupe qui dépasse. Ça peut être super mini, genre un peu style écolière ou même une jupe en jeans ou simplement un gros jeans large avec des grosses chaussures ou avec un gros jeans large et des Converse. Ça peut donner super bien et le fait que ce soit un haut assez dénudé là, ça te permet de, je sais pas, relever tes cheveux. J'aime trop. Mais ça passe ou ça casse. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Je l'aime tellement et il est tellement en parfait état. Par contre, il n'y a pas de marque évidemment, donc je pourrais pas vous dire. Et celui-là m'a coûté 2,50€. Elle l'a appelé Top Bandeau parce que je cherchais un peu des tops tubes, vous savez. J'en ai pas trouvé nulle part. Je suis un peu deg parce que j'en voulais vraiment pour partir, mais c'est pas grave. J'ai plein d'autres beaux hauts, donc Léa, tu vas te contenter de ce que tu as. Mais ouais, si ça vous intéresse, certainement dans Pinterest, je vous mettrai mon Pinterest si vous voulez en barre d'infos parce que je commence à vraiment l'utiliser de plus en plus et à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et donc je pourrais vous mettre un peu mes inspi parce que c'est avec ça que j'ai fait mes tenues pour les prochains jours. Toujours dans l'optique de gagner de la place et de trouver des choses à mettre et à remettre et en fonction des destinations et à mix and match, j'arriverai jamais à le dire. J'ai acheté des bandeaux qui sont des bandeaux qui viennent de chez Pinky. Les deux étaient à 3€. Après je suis deg parce que ça va pas bien se voir mais le blanc n'est pas vraiment blanc. Et je me dis qu'en dessous d'habits qui sont un peu transparents, je vais quand même le garder. On sait jamais, je vais pas le mettre à donner. Je pense que c'est quand même quelque chose dont j'ai besoin maintenant parce que j'en ai pas d'autres. Et du coup celui qui est en parfait état, c'est le noir. Je sais pas si vous allez voir mais il y a des petites plissures là et en fait ça maintient assez bien. Ça fait une jolie forme au niveau de la poitrine. En tout cas pour les gens qui comme moi n'ont pas beaucoup de poitrine. On devient trop proche hein, là. 3€ et je suis satisfaite pour celui-là. Parce qu'avec la livraison ça revient trop cher. De toute façon c'est la même chose sur Vinted. On dit tous qu'on trouve des trucs à 1€, 2€, 3€ pour au final se faire une livraison de 5€ qui est plus cher que l'article. Mais je suis très satisfaite quand même du prix de base de l'achat. Il m'en reste encore des hauts mais ils sont pas encore arrivés, du coup je pourrais pas vous les montrer, mais je les montrerai sur TikTok si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. J'ai trouvé ce haut là qui est peut-être, je l'avoue, mon erreur. C'est un haut The North Face et je ne le savais pas, je l'ai vu quand il est arrivé. C'est un haut de sport. Je ne peux pas par contre les odeurs sur Vinted et celui-là n'est pas encore lavé. Vous voyez, vous le mettez... Je suis déchaînée parce que je prends bientôt des petites vacances et que j'ai plein de trucs à vous annoncer et à vous montrer par rapport à ma vie perso. Donc je suis un peu surexcitée. Je me suis peut-être plantée, mais en même temps je me dis que ça peut donner une vibe avec une jupe blanche ou un pantalon blanc. Mais faut le voir un peu années 2000 vibes. Mais je l'ai acheté à 1€, alors je vais essayer de le porter. De toute façon si je le porte pas, s'il y a des vêtements que je porte pas ici, je les mettrai potentiellement sur mon Vinted ou je les mettrai à donner carrément. Mais c'était une chouette expérience. Rien que pour la satisfaction d'ouvrir des colis sur TikTok, j'aime Vinted. Par contre le débat Vinted est assez large donc... Dans la transition de ce haut là, j'avais demandé à la dame de me faire un lot. Et j'ai trouvé cette veste là. Franchement je l'ai vue arriver, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait elle est très sympa. Et alors vous allez pas voir mais elle s'arrête juste en haut de mes fesses et juste en bas de ma taille. Un truc assez crop et en même temps elle est pas trop large non plus. Donc je trouve qu'elle fait vraiment cool. Que ce soit avec une chemise blanche en dessous, avec un pull en dessous ou genre avec rien comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment cool, je trouve qu'il y a vraiment une vibe. Donc je suis très contente de cet achat là aussi, qui m'a coûté 1€ aussi. Donc pour un lot, 2€, 2 articles dont un truc comme ça, très satisfaite. Et sur celui-là, il n'y a pas de marque. J'ose pas regarder dans les poches, c'est un truc qui me traumatise avec Vinted, c'est que je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans les poches. Maintenant dans les hauts, je vais vous montrer mes trucs qui m'ont coûté le plus cher dans tout ce que j'ai commandé. Et quand je parle de plus cher, c'est 5 et 7€. Donc premièrement, c'est pas pour maintenant, mais j'ai trouvé ce petit cardigan là qui est
Enfin, cardigan. Est-ce que c'est un cardigan ça? C'est pas un cardigan, mais vous avez compris ce que c'est. Hop, je mets une chemise en dessous ou rien. Et dessus, il y a des petites fleurs qui sont genre tellement belles, bleues. Je trouvais que ça correspondait très très fort à Léa. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Et du coup, voilà, je pense qu'en dessous, je mettrais une chemise avec un jeans ou un pantalon peut-être taille basse, ça peut être cool, et une chemise. Bref, je sais pas encore. Mais j'achète très rarement des articles pour les saisons d'après parce que souvent je finis par ne jamais mettre ces articles parce que dans 2 semaines j'aime plus ou j'aime moins ou voilà. Mais là je me suis dit que j'avais un petit coup de cœur, 5 € et ma meilleure amie l'a énormément aimé. Donc si jamais vraiment j'ai pété un câble et en septembre, octobre, je veux plus le porter, il va finir chez elle. Et l'article le plus cher de toutes mes commandes, c'est celui-là. C'est une robe que je ne vais pas prendre avec moi maintenant en vacances, mais que je vais sans doute prendre dans une autre destination, car je la trouve très mimi. Je pensais que c'était une robe Topshop, mais absolument pas. Si vous avez vu mon TikTok, c'était une robe Topshop. À mon avis, c'est chinois ou un truc comme ça. J'étais un peu déçue. Mais la robe est très très cool. Elle est très longue, elle m'arrive vraiment genre aux chevilles et elle a des toutes petites bretelles comme ça. Et vous savez, en fait, elle est dans la matière dans laquelle je voulais trouver mes top bandeaux. Mais j'ai trouvé une robe finalement. Enfin, il y a 2 matières, vous voyez. Et elle est doublée jusque la moitié des jambes. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Les petites cerises sont brodées, je la trouvais trop kiki. Je me suis dit, je vois cette robe et j'ai envie d'être en Italie, j'ai envie d'être en Espagne, j'ai envie d'être dans un voyage romantique avec cette robe là. Donc je me suis dit qu'elle allait m'inspirer. Je vais pas la prendre maintenant parce qu'en plus elle est blanche, mais j'ai trop hâte de partir avec elle en vacances ou en voyage ou quelque part. Le seul accessoire que j'ai trouvé sur Vinted, j'en ai pas cherché vraiment, mais j'avais un truc que je voulais vraiment acheter, c'était une chaîne pour le ventre. Ça faisait vraiment partie des trucs que je voulais emporter avec moi en vacances et j'en ai trouvé une. 1,50 €. Elle payait pas spécialement, enfin elle avait pas spécialement une gueule où j'étais là en mode waouh waouh, où je me suis dit ça tombe, elle va être hyper légère et la qualité va être nulle. Mais je suis agréablement surprise. Elle est assez lourde, un peu genre ouais, gold, sympa, avec des toutes petites lunes et des maillons comme ça. Et ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, je l'ai trouvée assez cool. Elle tombe bien. Je savais pas pareil si ça allait être ma taille ou pas. Je suis très contente. Et j'espère que je vais la porter. En tout cas, je trouve que de plus en plus, je me dis... Parce que souvent, moi, dans mes garde-robes, quand je faisais du thrift shop et de la seconde main, ouais, j'allais vers des pièces qui étaient très extravagantes, des grosses pièces. Et en fait, du coup, dans ma garde-robe, je me suis rendu compte que j'avais plus de pièces assez simples. Et je me suis rendu compte que s'habiller simple, avec des belles coupes et des belles matières qui vont bien ensemble ou qui sont dépareillées, plus un accessoire genre une chaîne pour le ventre, genre des beaux colliers, genre des belles boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles aujourd'hui, je me sens hyper nue. Bah, je trouvais que c'était cool. Et avoir des pièces qui sont très extravagantes et qui sont très fortes, et avoir des pièces qui sont un peu plus simples et essayer les match and mix ensemble. Et puis maintenant je vais vous montrer les 2 bas que j'ai trouvés sur Vinted. Le premier bas que j'ai trouvé sur Vinted, j'ai été assez déçue. En fait c'est des jupes que je cherchais. Des jupes et des jupes short. Je pensais que ça allait être une jupe en jeans assez court, type un peu genre écolière. Je trouvais que la couleur était parfaite, du jean foncé. En fait elle est très très grande. Elle m'arrive au-dessus des genoux et elle est un peu taille basse. Il y a un truc qui me gêne avec le fait qu'elle soit taille basse et si longue. Comme vous pouvez voir, elle est très très grande, mais elle est très très belle. Donc j'hésite encore, je sais pas trop quoi faire avec celle-là. En fait c'est du 38, je pensais que c'était du 36. La personne avait marqué que c'était du 36, mais c'est du 38 français. 36, je sais pas d'où. Malheureusement. Franchement je sais pas trop ce que je vais faire avec cette jupe-là. Mais je la trouve quand même super belle et elle m'a coûté 3 €. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Et puis finalement, dernier article Vinted, et c'est encore un bas, j'ai trouvé cette jupe short qui vient de chez Zara de base. Je la trouve magnifique, elle est blanche crème et donc c'est vraiment un short et devant il y a ce truc là qui ne s'enlève pas avec un faux nœud. Elle est un peu taille haute. Je la trouve vraiment belle, elle va avec tout genre de coupe, tout genre de choses. Et donc je suis vraiment pas déçue de cet achat-là, je l'ai déjà porté. Et celui-là va directement dans ma valise, c'est un indispensable. Surtout si comme moi, vous avez encore un peu du mal à mettre des jupes. Moi là maintenant ça commence à assez bon. Mais les short jupes, ça a quelque chose de très rassurant. J'espère un jour pouvoir sortir dans la rue en n'ayant plus peur de me faire siffler ou peu importe quoi par des gens qui sont malveillants parce que t'es en short, parce que t'es en jupe. Mais je trouve que les short jupes du coup c'est une bonne alternative. Ça me met vraiment en... Je me sens en sécurité. C'est bête mais je pense que je suis pas toute seule à penser ça. Et la bonne nouvelle c'est qu'elle m'a coûté 3,60 €.
si on termine pas en beauté ce petit haul. Écoutez, je pensais que j'allais aller plus vite, je pensais que ça m'aurait pris moins de temps. Je pensais que j'allais avoir l'opportunité de vous parler des trucs que j'ai dénichés chez mes grands-mères et dans le dressing de ma maman. Malheureusement, je pense que ça fait déjà assez longtemps que je filme. J'hésite, je sais pas quoi faire. Mais sinon, dites-moi si ça vous intéresse quand même si c'est dans quelques jours, que je vous montre les trouvailles que j'ai fait dans des vides-greniers, dans le dressing de ma maman, dans le dressing de mes deux grands-mères et dans le dressing de ma meilleure amie. J'ai carrément été fouiller leur dressing et j'ai trouvé des pépites. Je posterai certainement des photos avec dans les jours à venir sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais si du coup un haul seconde main de mes proches vous intéresse, ça pourrait être un chouette concept. Ah non, il y a un dernier truc que je veux vous montrer. Dans un vide-grenier, j'ai trouvé ce sac là, qui est un sac que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram d'où il venait. En toute sincérité, il a pas de marque. La marque, c'est New York. Pas de marque, mais je le trouve hyper pratique, je le trouve trop beau. En fait, je trouve que la forme est parfaite. Puis ça peut vous inspirer pour des outfits. En tout cas, je l'aime trop. Je le porte comme ça tout le temps. Bon voilà, ça m'aura fait plaisir d'avoir une vidéo assez simple avec vous, face cam. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des conseils Vinted, j'en ai parlé dans mon podcast favori du moment. J'ai listé 9 conseils sur Vinted et sinon suivez-moi sur TikTok pour le reste des unboxings et puis sur Instagram pour voir tous ces looks portés. Enfin bref, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Bye. By the way, est-ce que vous avez entendu une différence de son? Parce que j'ai un nouveau micro, mais je vous mets tout en barre d'infos. J'ai un nouveau micro, peut-être que je pourrais parler comme ça et faire un peu d'ASMR. J'ai trop hâte de vous emmener en vlog avec moi dans les prochaines semaines et de vous raconter toute ma vie.